Woodrow Wilson School of International Affairs de l'Université américaine de Princeton. Dans toutes ces institutions, j'ai connu des maîtres d'exception. Et c'est sous le poids des valeurs transmises par ces enseignants-chercheurs qui ont animé toutes ces prestigieuses institutions, autant par leurs paroles et leurs plumes que la rectitude de leur conduite éthique, que je souhaite inaugurer mon adresse de ce jour en rendant un hommage appuyé à tous les enseignants qui forment, à tous les chercheurs qui rendent cette université. Le plus puissant cerveau de l'univers, selon moi, Mohammed alayhi salatu wassalam, dit ceci. Un seul homme de science a plus d'emprise sur le démon qu'un millier de dévots. Au tournant du premier millénaire de notre ère, à Cordoue, capitale alors de l'Andalousie et du Maghreb, sous contrôle arabe depuis le 9e siècle, Ibn Rushd, rebaptisé Averroès par les Occidentaux, un Espagnol et musulman, médecin et juge, philosophe et écrivain, réconcilie Mohammed alayhi salatu wassalam et Aristote. C'est par lui, c'est par Ibn Rushd, plus encore que par Rome, Byzance, Florence et Venise, que la pensée grecque va refaire surface dans le monde. Et c'est malheureusement pour l'avoir oublié que le monde musulman sombre aujourd'hui dans le terrorisme, en particulier en Afrique, où nos cousins nigérians veulent rendre le book, c'est-à-dire le livre en anglais, haram, c'est-à-dire interdit. Boko Haram a pour origine book, qui signifie livre en anglais, et haram, qui signifie interdit, blâmé. Pour signifier simplement, selon eux, que l'enseignement occidental était impur et était un péché. Grave erreur, car c'est par l'islam que le monde occidental a redécouvert la pensée grecque qui a rendu tant de services à l'humanité. Ibn Rushd, selon mon brillantissime ami Jacques Attali, économiste français, écrivain de réputation mondiale, c'est par une phrase simple et décisive qu'Ibn Rushd, Averroès, réconcilie foi et science, et notre siècle en a besoin. Ibn Rushd dit ceci: osez la science, car Dieu n'a rien à en craindre. La vérité ne saurait contredire la vérité. Elle s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur. Autrement dit, n'ayez pas peur de chercher la vérité par la science, car par ce canal aussi, on peut accéder à la source divine du savoir. Lorsque la science établit de façon claire une démonstration et que vous avez le sentiment que la dite démonstration irréfutable est en contradiction avec un verset du Coran ou de la Bible, révisez plutôt votre interprétation et votre lecture de la parole divine, car la parole divine est vérité et la vérité ne saurait contredire la vérité, elle s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur. C'est la vision étriquée de l'Occident qui refuse d'accepter comme scientifique une intuition sans preuve expérimentale qui nous prive de cette sagesse. L'Occident doit se rappeler que Démocrite n'a pas eu besoin de Descartes
pour avoir l'intuition que la matière était faite d'atomes. Il aura fallu, après l'intuition de Démocrite, plus de 2500 ans pour qu'Einstein en donne la preuve scientifique et quelques dizaines d'années de plus pour qu'un microscope électronique offre les atomes à notre vue. Sachez, surtout vous, jeunes brillants esprits,